que je viens à la base de la région parisienne, du 9-4. Donc, j'ai grandi là-bas. Et puis, je suis parti, je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter de nouvelles choses. Donc, je suis parti sur le sud de la France. Donc, j'ai habité en Corse, j'ai habité à Montpellier, j'ai habité à Marseille. Et en 2019, le décès de mon père m'est arrivé un moment de réflexion. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de venir me rapatrier en Afrique. Tu es ce qu'on appelle un repreneur. Je fais partie de la génération de... on a eu nos parents qui sont venus en Europe pour aller chercher un avenir pour nous. Et aujourd'hui, voyant que l'avenir n'est pas là-bas, mais ailleurs, et un sentiment où aussi on a une volonté de contribuer au développement du continent, ben, il y a une répatriation qui se fait de plus en plus sur l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest. Et c'est un mouvement qui prend de l'essor et beaucoup d'ampleur parce que on a vraiment une valeur ajoutée à apporter dans le quotidien des gens qui vivent en Afrique de l'Ouest. Ce qui m'intéresse beaucoup dans notre échange, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est réellement ton expérience et pourquoi tu es venu ici concrètement. Parce que, mine de rien, tu avais une situation qui était confortable où tu étais en Europe, en particulier en France. Je crois qu'il y a un événement qui t'a marqué, au-delà du décès de ton père, père à son âme, quand tu es venu ici, puisque tu as expérimenté, comme moi, le parc de Brno. Explique-nous, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en France et véritablement, quelles sont les motivations qui t'ont poussé à te lancer dans ce business-là, des parcs aquatiques? Alors, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu beaucoup de métiers. Donc, j'ai travaillé dans l'électronique, j'ai travaillé dans le médical, j'ai travaillé donc en tant que commercial dans le bâtiment, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai travaillé dans le nucléaire, j'ai travaillé dans le service aux entreprises, et puis dans la restauration. Et donc, ma dernière expérience, c'était un supermarché que j'ai gardé à Marseille. Un supermarché où on a pris, l'établissement était fermé et on a fini à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, une belle réussite et on gagnait très bien notre vie. On a vraiment profité en plus du Covid parce que là, on a fait tous les jours des chiffres énormes, colossaux. Mais euh, il y avait, enfin, gagner sa vie, c'est bien, mais qu'est-ce que j'apporte à la vie? Quelle est ma contribution dans ce monde? C'est-à-dire que je vais finir ma vie, à la fin, je vais faire mon bilan, un peu comme l'énigme marron, calmement. Mais en fait, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Eh ben, en fait, c'est là qu'on se remet en question et qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que je peux explorer et quelles sont les pistes que je peux apporter pour pouvoir changer ma vie. Et c'est là qu'on est venu donc en 2020 à Abidjan, donc avec mon épouse et mes enfants. Et là, ben, on a vu donc le Splash Park. Et en fait, ma fille donc à l'époque avait 5 ans et mon fils avait 9 ans. Et ils se sont éclatés comme jamais. Ils se sont amusés, ils ont pris vraiment d'expériences enrichissantes pour eux, mais limite, ils avaient jamais connu une telle ambiance, une telle énergie positive sur un lieu de divertissement en France. Et pourtant, on en a fait des choses. Ils ont voyagé, ils sont partis, que ce soit en Asie, aux États-Unis et dans d'autres pays en Europe. Mais ce moment-là, si particulier, ça a été vraiment un élément fondateur et clé. Parce que je me suis dit, mais exactement, c'est exactement ce dont les gens ont besoin ici. Moi, je venais en vacances et puis bah, il y avait rien à faire. Il y avait pas d'activité, il y avait pas de loisirs. Et là, je me suis dit, voilà, c'est non. Il a touché quelque chose de magique. Et puis après, on est parti sur son deuxième parc qui était en construction en zone 4. Et là, je me suis dit, bon, je dis, chérie, je crois que on va venir se lancer dans l'aventure ici, hein. Et puis, comme j'ai une femme qui est assez compréhensive et qui me suit dans les nombreuses aventures dans lesquelles je l'ai emmenée, eh ben, elle m'a suivi. Et donc, depuis juillet 2023, on a rejoint donc Abidjan et on est très content d'avoir fait ce choix-là. Ici, on dit, tu vas dire l'heure. Est-ce que tu as dit l'heure? J'ai envie de dire que c'est devenu mon expression même. Ah oui, c'est devenu mon expression parce que de toute façon, j'ai lu l'heure
c'était, on va dire que j'ai lu l'heure, mais j'avais autour de moi des garde-fous qui m'ont permis d'éviter d'avoir différentes montres à lire en même temps. Mais sinon, c'est pas facile. Et on continue encore à lire l'heure parce que il y a une chose que je constate souvent. Je vois des jeunes qui viennent de banlieue, des fois ils viennent ici, et puis ils me disent ouais, moi je vais monter un business, je vais tout casser, je vais tout déchirer, je vais tout éclater. Et en fait, je rigole justement parce qu'ils me disent mais en fait les gens ils t'ont pas attendu ici. Personne t'a attendu. Personne n'a attendu que toi tu viennes de ta banlieue parisienne ici pour venir changer le monde des Ivoiriens. Ils t'ont pas attendu. Mais par contre, si tu comprends comment tu peux faire évoluer les choses à ton échelle, tu vas pouvoir apporter quelque chose. Mais tout éclater, tout truc, si tu viens, c'est toi qui vont éclater. Ils vont t'éclater mal. Est-ce que tu vas lire l'heure? Il y a trop de situations dans lesquelles tu peux te mettre et puis ben justement te dire après si j'avais écouté les conseils de certaines personnes ou si j'avais été plus prudent, ben peut-être que j'aurais fait différemment. Alors faire différemment, c'est quoi? Ben en fait c'est s'accompagner, être entouré, structuré avec des gens qui ont déjà la connaissance du terrain, qui ont déjà éprouvé les difficultés que l'on rencontre sur la répatriation et aujourd'hui apporter vraiment un accompagnement complet parce que en fait il y a même au niveau administratif, au niveau fiscal, au niveau juridique, il y a tellement de petites choses sur lesquelles on n'a pas forcément de réflexion. On se dit non, ici c'est l'Afrique et puis on avance. Mais non, mais il y a un droit, il y a une légalité, une législation, donc il faut composer avec. Donc il faut être capable de s'entourer des personnes qui vont vous donner les fondements et la structure qui vont permettre d'avancer sereinement. Parce que le tout, c'est pas de lancer un business. C'est de le développer petit à petit, le pérenniser, et puis voir après quelles sont les marges de progression, les axes de développement, comment on peut expandre son activité, son business. Donc en fait, il y a plein de choses sur lesquelles il faut penser. Et si à la base on a fait les choses correctement, ben on va pouvoir évoluer sereinement. Sinon, on va rentrer dans un marasme administratif. Et puis on a au virage aussi les impôts et d'autres personnes qui vous attendent. Donc voilà, il faut essayer de voir au mieux et au plus clair quels sont les acteurs qui peuvent nous accompagner en ce temps. Et c'est dans ça que justement Monsieur Bellinga a monté, a traversé toutes les étapes, a franchi toutes les difficultés. Et aujourd'hui, en fait, ben pour moi, ça a été beaucoup plus simple de venir me lancer dans mon activité, étant donné que ben j'avais un accompagnement certain et structuré, organisé, et c'était une aubaine. Et si vous investissiez en Afrique avec un regard local à vos côtés? Disposez-vous de plus de 50 millions de francs CFA et avez un projet d'aire de jeu ou un autre business structuré? En tant que tiers de confiance, Hyde Park Concept vous accompagne sur le terrain. Conseils, devis, vérification des prestataires, suivi, rapports réguliers. Vous restez maître de vos décisions, mais vous n'êtes jamais seul. Nous vous apportons les bonnes informations au bon moment. Votre projet mérite d'être encadré avec sérieux. Hyde Park Concept, l'accompagnement qu'il vous faut pour réaliser en Afrique avec confiance. Parlons business, puisque c'est littéralement aussi l'objectif de ces vidéos que l'on fait. Lorsque tu as ouvert ton site, c'était juste de la folie joueur. On va mettre des plans B pour montrer comment ça s'est passé. Et tu as utilisé une tactique, à mon sens, c'était juste génial. Qu'est-ce que tu as fait littéralement le jour de l'inauguration? Alors, donc pour rappeler, j'ai déménagé donc en Côte d'Ivoire le 12 juillet 2023. Le 12 juillet 2023, on ouvrait le parc. Alors, donc on s'est mis en route et on a fait l'inauguration le 17 juillet. Et ce jour-là, on a fait gratuité pour tout le monde, avec des 4x3 dans la ville, avec un certain nombre d'éléments de communication. Et là, c'était de la folie. On a reçu 1800 personnes sur le site. C'était rempli à craquer. On a fait venir un groupe d'artistes. Les gens étaient comme des malades. On a fait, si on voulait faire le buzz, en tout cas, ce jour-là, on a fait le buzz. Et c'était très intéressant puisque même financièrement, au niveau de la cuisine, ça a été très intéressant. On a dépassé 1 million en chiffre d'affaires, juste en restauration, sur un événement sur lequel on comptait juste communiquer. Donc déjà, ça nous a mis sur une lancée idéale
justement sur les améliorations au niveau de la cuisine, au niveau de l'expérience client, l'approche qu'on pouvait donner à ce volet. Donc oui, on a tenté un coup, on a réussi notre coup et ça nous a mis sur une lancée idéale pour aller droit au but. Mhm. Dans notre activité, dans n'importe quel business, il y a toujours des difficultés. C'est pas tous les jours, c'est pas tout rose. Absolument. Je suis allé l'ouverture qui était juste géniale, malgré que le temps ici n'était pas forcément clément en plus. Et c'est comme c'était l'année dernière, 2024. On a eu une saison, je dirais, pluvieuse qui s'est étendue quasiment sur toute la fin d'année où la moitié de l'année, c'était compliqué. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Puisque littéralement, sur n'importe quelle activité, notamment la nôtre, les chiffres n'étaient pas ce qu'on pressentait ou ce qu'on s'attendait. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là en disant, ah merde, j'avais tout ça là-haut. Quand je parle de là-haut, je parle en France. Et là, je viens, malgré que c'est le lancement, le facteur météo, là, ça a vraiment été difficile, négatif. Alors moi je vais te dire ma vision et ma vision elle est claire, c'est que je dis toujours que un entrepreneur et je fais des leçons des fois en expliquant s'il y a un problème et un entrepreneur crée une société pour répondre à un problème. Il apporte une solution sur un problème. Et donc étant donné qu'on était dans une situation où la météo n'était pas bonne, ça m'a permis à moi de développer d'autres filières d'activités liées toujours à mon parc aquatique, des niches sur lesquelles il n'y avait pas forcément une exploitation qui était faite, comme des cours de natation, comme des accompagnements des sorties scolaires, comme le suivi de rééducation de personnes qui ont eu des AVC et autres, des troubles des mots et des difficultés. Donc en fait, ça nous a permis de travailler déjà sur ces différents volets-là. Sur la carte aussi, faire des actions d'amélioration, proposer de nouveaux plats. En fait, c'était une période pour moi stratégique parce que ça m'a permis de lancer des choses, faire des essais et développer des activités connexes. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. À partir du moment où on ouvre un établissement, on ne sait pas si les clients vont venir. Et nous, on a en plus le facteur météo qui entre en jeu. Donc, les clients peuvent venir, mais si la météo n'est pas bonne, ils viendront pas. Ouais. Mais à côté de ça, si nous, on se prépare au mieux en donnant la possibilité aux gens de venir, déjà découvrir le site à travers différentes activités, c'est une première étape. Et le jour où le météo est présente, on sait qu'on fait carton plein. Et donc, depuis, je fais carton plein. Effectivement, en parlant carton plein, la fin d'année a été, on va dire, quelque peu excellente. Excellente. Qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau du Splash Park Anglais cette fin d'année, puisque effectivement le temps était juste au présent pour pouvoir passer des bonnes fêtes? Alors, on a mis en place un certain nombre. En fait, on a essayé de améliorer l'expérience client. Je dis toujours que le client, lorsqu'il vient quelque part, il faut c'est important qu'il reparte avec les yeux qui pétillent. Pour y arriver, il faut un certain nombre d'éléments. Et en fait, on a travaillé vraiment sur l'expérience client de façon à ce que les gens, depuis la prise en charge, donc ça commence déjà au téléphone. On a un site, il est où, comment on fait pour venir. Une fois qu'ils arrivent, la prise en charge avec les serveurs qui vont les accompagner. On va leur expliquer comment ça fonctionne. Et puis après, prendre les enfants, toute la partie animation avec les jeux qu'on propose, les divertissements, les lots qu'on fait gagner. Les parents vivent à travers leurs enfants la joie et le bonheur qu'ils ont au quotidien dans les bassins. Et c'est ces points sur lesquels nous on a travaillé pour essayer de faire en sorte que ces moments-là soient les plus magiques possibles pendant cette période de fête. Et quand je dis magique, je veux dire que l'enfant, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a besoin d'attention et il a besoin de paillettes. Et si tu lui fournis ça, il rêve. Et si l'enfant est content, et en fait, les parents le sont aussi. Pourquoi? Parce que on aime tous nos enfants, c'est la chose la plus importante pour nous. Et voir son enfant épanoui, prendre plaisir, s'amuser, en fait, ça nous remplit de joie. Voilà. Après, l'autre accent sur lequel on a essayé de se pencher, c'est comment on fait vivre
l'expérience différemment aux parents. Donc, comment on interagit avec les animateurs pour essayer justement de les faire participer des fois aux jeux. Donc, ça nous arrive d'avoir des parents qui viennent faire des jeux, qui participent, et en fait, tout le monde rigole. Tout le monde rigole, mais c'est bon enfant, et c'est vraiment les points sur lesquels on essaie d'accentuer, c'est de faire vivre sur ce site un moment de divertissement familial. Tout le monde prend plaisir, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole, et tout le monde part en se disant franchement, j'ai passé une excellente journée. Il se plaît à dire qu'il y en a qui disent que c'est un petit Bassam qu'on a ici, un petit coin de paradis. On s'en rend même pas compte, on a la route qui est juste là, et on est et dès qu'on arrive, c'est calme, c'est paisible. Bon, à ce moment-là, et puis après, on se dit non, waouh, les gens ils arrivent, ils disent waouh, il y avait un site comme ça ici, je m'en rendais même pas compte. Et après, tout ce qu'on espère, c'est que lorsque ils sont chez eux et qu'ils se disent qu'est-ce qu'on va faire le week-end, en fait, dans les hypothèses, tout en haut, il y a Splash Park André les Oscars. C'est là-bas qu'on va essayer d'aller. Donc, on a un service communication qui est fort aussi, parce que pour être connu et vu, il faut communiquer. Donc, on investit énormément dans la communication de façon à être présent au quotidien et proposer toujours les innovations et les nouvelles thématiques qu'on met en place. T'embrayes sur un sujet que je voulais approfondir aussi, c'est au niveau du volet communication. De mon expérience, ici, je parle en Afrique et potentiellement particulièrement en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que beaucoup de business qui sont lancés n'utilisent pas assez ce volet communication, ils n'investissent pas assez. Et je t'ai vu, toi, la manière dont tu as investi, que ce soit par les panneaux publicitaires, que ce soit dans le sponsoring sur les réseaux sociaux, de manière assez importante. Est-ce que dans ta tête, c'était déjà, OK, ça là, je sais que ça sera l'un des chevals de bataille sur lesquels je devrais travailler avec mon équipe pour pouvoir faire en sorte que ce site-là soit connu et reconnu. Pour avoir eu donc un restaurant en franchise sur lequel on avait un grand axe, on avait un plan marketing qui était énorme, détaillé. Donc en fait ici, j'ai fait que 30% de ce que je veux faire au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plein d'actions marketing à réaliser et à faire. Et en fait, le tout, c'est de jamais s'endormir sur ses lauriers. Il faut toujours se dire que on est là, on est dans un écosystème, on n'est pas seul, il y a d'autres personnes. Il faut qu'on soit capable d'offrir une offre diversifiée, variée. Et donc aujourd'hui, je savais que on avait prévu de mettre beaucoup de fonds au niveau de la communication. Parce que ça fait partie du business et du marketing. On ouvre un business. S'il veut pour le faire vivre, il faut aller chercher des clients. Pour aller chercher des clients, il faut utiliser les canaux de communication qui vont directement à eux et essayer capter leur attention. Et une fois qu'on en est là, c'est comment on les fait pour les faire venir. Et donc après, c'est les actions qu'on met en place régulièrement, qui se disent tiens, aujourd'hui il y a tel, je vais venir, il y a Mousse Party, on va venir, on va participer, on va voir comment ça se passe. Ou quand on fait des événements de soir, on essaie de mettre tout ça en musique pour les faire venir. Mais au niveau marketing, oui, c'est un élément essentiel. Il faut investir dans la communication, il faut aller chercher le client, il faut lui proposer une offre. J'ai bien à te dire que j'ai vu une étude qui dit que Coca-Cola, ils mettent 4 milliards dans la communication et ils ont un chiffre d'affaires de 58 milliards. Ils ont 4 milliards quand même dans la communication. Et c'est Coca-Cola. C'est la marque que tout le monde connaît. Mais ils continuent toujours de communiquer parce que si tu communiques pas, tu meurs en fait à petit feu. Il faut être là. Le temps passe vite. Aujourd'hui, on pense à toi. Demain, c'est aux oubliettes. Il y a eu l'ère des baladeurs. Les baladeurs sont finis. Il y a eu l'ère des disques, des CD. Le monde, il évolue. Donc, soit tu évolues avec le monde et tu t'adaptes pour rester toujours dans la pensée et dans la tête des clients, soit en fait tu fais rien et après t'as que tes yeux pour pleurer. Hein. La vie, c'est l'action. Donc, quelle action je mets en place pour pouvoir toujours continuer de grappiller, me faire connaître, avoir de nouveaux clients, essayer d'évoluer et c'est comme ça que je pense que tu peux réussir. Sans communication, tu n'as rien. Pour toi, quelles sont les plateformes sur les réseaux sociaux qui sont les plus intéressantes et sur lesquelles on devrait
en tout cas, quelqu'un qui veut se lancer dans cette activité-là devrait véritablement Alors, en fait, pousser. moi, j'ai identifié 3 niveaux de clientèle. Si tu veux faire une activité où tu touches les jeunes, c'est indéboulonnable TikTok, le numéro 1. C'est là que tu touches toute la jeunesse ivoirienne, en tout cas. Si tu veux toucher, on va dire, les deux bouts, entre guillemets, euh, en, si tu veux toucher les deux bouts, les personnes qui sont capables d'avoir un pouvoir d'achat assez important, c'est sur Instagram. Et si tu veux toucher les familles, le maximum de familles, de parents, tu vas sur Facebook. Voilà. C'est comme ça que je répartis. Donc, en fonction de ce que tu veux apporter comme communication, et en attente d'un retour, ben, en fait, tu vas utiliser l'un de ces 3 réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et chercher de nouveaux leads. Okay. Après, tu as WhatsApp qui va te permettre d'entretenir au quotidien par les chaînes de diffusion ton activité et les tenir informés de tous les événements qui vont se passer sur le site. Maintenant, quels sont les business units qu'il y a ici sur le Splash Park Fontaine? Quels sont les différents business units que tu as développés? Le premier, c'est le ticketing. Donc, le client vient, il a une entrée, donc 3 000 francs pour les enfants, 2 000 francs pour les adultes. Et après, deuxième business unit, c'est la restauration. Donc, on a une restauration où on fait donc une carte large et variée qui tourne très bien, sur lesquelles on a de bons retours clients en termes de qualité. J'ai beaucoup d'exigences au niveau de la restauration, étant donné que j'ai tenu un établissement. Donc, sur la présentation des plats, il faut que ce soit... En fait, on mange avec les yeux d'abord, donc il faut que ce soit déjà beau, et qu'après, et si c'est beau, c'est bon, et ben en fait, le client il est satisfait, et il est content de la qualité de la prestation qu'il a eu, qu'on lui a proposé. Et après, donc on a la partie aussi anniversaire, donc on fait nos espaces pour les anniversaires. On a la partie donc privatisation pour des espaces et d'événements, pour réaliser au niveau d'entreprise pour des événements particuliers. On a le volet sur lequel on travaille actuellement, c'est le volet enterrement de vie de jeune fille. C'est un vrai marché de business qu'il y a aujourd'hui à Abidjan, sur lequel on a un fort potentiel, mais il n'y a pas d'offre qui est vraiment adaptée. Il n'y a pas d'établissement référence ici où on sait que c'est une niche, ça. C'est une niche, absolument. C'est une niche, donc c'est un travail sur lequel on est en train de faire avec l'équipe de communication pour aller justement capter cette clientèle-là et leur proposer une offre riche, diverse, pour qu'ils disent voilà, c'est ici que j'aimerais bien réaliser cet événement. Après, il y a tout ce qui est accessoires, donc maillot de bain, serviette de bain, short de bain, et en fait, on s'est rendu compte que étant donné qu'on a énormément de gens qui viennent pour la première fois dans une piscine dans nos parcs, et en fait, les gens n'ont pas de maillot de bain. Ils n'ont jamais été dans une piscine, donc ils n'ont jamais eu besoin d'avoir un maillot de bain. Et premièrement, mais deuxièmement, ils savent pas où on achète un maillot de bain, parce que comme ils en ont jamais eu, ils ont jamais acheté. Donc en fait, on s'est rendu compte que on a énormément de gens qui tous les jours, en fait, ils viennent nous acheter des maillots de bain et des serviettes de bain, et parce qu'en fait, il y a qu'ici qu'ils peuvent en trouver. Voilà. Donc c'est aussi un axe de développement sur lequel on a encore des améliorations à faire, à proposer une offre plus large, plus diversifiée. C'est sur quoi on travaille d'ailleurs actuellement. On a enfin la dernière, celle que je t'ai proposée tout à l'heure, c'est les cours de natation. Donc on fait des cours de natation le mercredi et le samedi et en soirée pour les adultes. Donc la partie rééducation avec des établissements ou des kinés pour la rééducation de personnes à mobilité réduite. Avec ces différents business units, comme je dis, Oui. ça fait que tu as un personnel qui est plus ou moins important. Vous êtes combien? Le day and night. Donc on a l'équipe qui travaille la journée et l'équipe du soir. Sur l'équipe du soir, plus la journée, on est entre 25 et 30 par jour. Donc c'est une sacrée équipe et qui monte en fonction des événements ou des week-ends. Donc les week-ends, on double facilement la capacité d'effectifs parce qu'on reçoit énormément de monde et qu'on veut que les gens soient
très bien accueillis, qui puissent avoir aussi un véritable accompagnement selon leurs desiderata. Donc on n'hésite pas sur le personnel, sur la quantité et sur la qualité. Donc la formation, comment on fait pour les intégrer dans nos équipes. On essaie d'avoir une équipe régulière d'extra pour de façon à avoir des automatismes et des mécanismes qui sont bien rodés. Je sais que tu n'es pas à ton premier, on va dire, rodéo, parce que tu avais des franchises auparavant, d'autres business auparavant. Maintenant, comment tu arrives à gérer, parce que une équipe aussi, à mon sens, déjà dépasser 5-10 personnes, c'est déjà large. Ici, en plus, en Afrique. Maintenant, tu en es à une trentaine. Comment, et en plus, ce qui est génial, c'est que tu le fais avec madame. Comment vous arrivez à mettre en place les différents process et comment vous arrivez à faire en sorte qu'ils soient appliqués sur le terrain par vos équipes? Parce que, mine de rien, je l'ai pas éventuellement vécu quand j'étais en Europe, parce que j'ai pas eu d'équipe véritablement à gérer en Europe. Et j'ai l'impression qu'ici, bien évidemment, c'est différent, mais c'est un peu plus délicat, un peu plus complexe à faire appliquer certaines directives. Comment vous réussissez à mettre ça en place? Il y a vraiment une approche qui est différente. Je vais te dire que tu peux trouver, lorsque tu es sur des métiers lambda avec un salaire bas, tu as en France des gens qui n'ont pas forcément envie de travailler. Ici, en fait, c'est pas que les gens n'ont pas envie de travailler, c'est que souvent, tu as un problème au niveau de la compétence. Donc, c'est comment toi tu fais pour aider ton personnel à être plus compétent. Quel apport tu vas leur donner au niveau de l'enseignement, au niveau de l'opérationnel, comment tu peux leur permettre d'accroître leur niveau de savoir et de compréhension. Après, derrière, en fait, il faut les impliquer et avoir des relais. Ça, c'est important d'impliquer ton personnel à tous les niveaux, parce que ils sont avec toi dans l'aventure. Donc, tu réussis, eh ben, en fait, on réussit ensemble et on perd aussi ensemble. Donc, il faut essayer de leur faire comprendre que il y a l'intérêt général, c'est que le business tourne et que ce soit favorable et que derrière, si ça tourne, il y a des incentives qui sont proposés pour que on puisse réussir le challenge qu'on nous a proposé. On est tous convaincus qu'on va y parvenir. Mais tu as besoin de vrais relais. Tu as besoin de gens sur qui tu peux compter. Tu as besoin de gens sur qui tu peux apporter donc des directives. Et derrière, avoir de façon transversale des gens qui vont te contrôler que les directives ont bien été suivies, ont bien été accompagnées, avec un suivi extrêmement rigoureux sur des fichiers concrets sur WhatsApp, de façon à avoir une limite en temps réel toutes les données, les factures, les bons de livraison, les bons de commande, les résultats financiers et autres. On est très strict à ce niveau-là. Et puis, donc, la troisième chose, c'est la présence. Il faut beaucoup de présence pour être là. Les jours d'affluence, il faut être... L'expérience, en fait, c'est quelque chose qui s'achète pas. Donc, comment tu fais pour anticiper une situation de crise? Comment tu fais pour apporter une réponse? Comment face à une problématique, comment tu apportes la solution la plus pertinente? En fait, c'est l'expérience qui te donne ça. Donc, si tu es là et tu es présent, tu es capable avec tes équipes, apporter une réponse qui fasse que le client est satisfait. Moi, je dis toujours à mes managers que lorsqu'il y a un problème sur le site, c'est une opportunité. S'il n'y a pas de problème, en fait, on n'a pas d'opportunité. Le client, il vient, il fait son expérience. Mais s'il y a un problème et que tu réussis à apporter une solution qui dépasse ce que la personne attend, en fait, tu as gagné. Parce que lui, part avec un aspect positif, alors qu'il était venu, et que s'il y avait pas ça, il aurait eu un aspect positif, peut-être sans plus, mais là, tu as vraiment valorisé ce moment-là et tu l'as montré que tu es capable de répondre à une problématique et d'apporter la réponse qui le satisfait au mieux. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, en fait, tu as gagné. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est une opportunité. Il faut qu'il le voit vraiment comme une opportunité de gagner, de fidéliser, gagner ce client. Parce que c'est ce qu'ils vont proposer qui va permettre justement à ce client de dire, voilà, j'ai un traitement particulier ici, j'ai des gens qui prennent le temps pour moi de façon à apporter une réponse claire et concise, précise à mon problème. Je suis satisfait. Voilà.
Et de la même façon qu'on traite ça, ben en fait, c'est avec le même sérieux qu'on traite son enfant. Donc ici, il y a des parents qui viennent qui me disent merci d'avoir fait cet espace-là. On peut envoyer la nounou, on est là, on sait que les enfants vont être là avec vous. Donc on est sécurisé, on est rassuré, on est venu, on a vu comment ça se passe, on est rassuré. Franchement, c'est un soulagement pour moi. Quand mon enfant il vient et passe la journée ici, en fait, je suis soulagé. Je sais où il est, je sais qu'il est avec vous et je sais que tout va bien se passer. Voilà. Et puis on a des enfants qui venaient, et puis un jour les parents viennent et puis vous disent merci franchement pour ce que vous faites. C'est vraiment génial. À chaque fois ils nous parlent de cet espace, on n'était jamais venu, mais là on est venu et on voit franchement que il répond à des standards élevés et que le service et la qualité que vous proposez est vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Donc oui, merci. Donc quand on fait ça, ça fait chaud au cœur. C'est vraiment magnifique. Ah ouais. On vit des moments magnifiques de toute façon, ça se pas. Je te racontais que on a eu une expérience où on faisait un live. Et pendant qu'on faisait un live, on a Jean-Claude Van Damme qui s'est connecté sur notre live. On n'a rien compris. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi? Comment lui à ce moment-là? Donc en fait, c'est toute cette énergie positive avec de la joie, du bonheur qui nous permet vraiment à nous on a un travail béni. Voilà. Notre activité, c'est une activité bénie. On se lève et on se tracasse le cerveau pour donner du plaisir aux gens. Voilà. Non, il y a des beaux métiers quand même dans la vie. C'est clair. Tu es membre de la diaspora et maintenant tu es un permanent ici. Maintenant, tu travailles en plus avec ta femme, vous avez des enfants. Parce que nous avons des personnes qui veulent faire cela. Littéralement, ils sont soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en France, ou en tout cas ailleurs, Oui. et qui ont ces structures familiales, ils se font établir. Je sais que on en a parlé et véritablement, c'est ancré en toi de pouvoir laisser ton empreinte, en tout cas ton passage, enfin, laisser une empreinte de ton passage ici quand tu seras parti. Néanmoins, en tant qu'homme, je pense que des fois, on a cette facilité à pouvoir se jeter à l'aventure un peu partout et n'importe comment. Si on était célibataire, on va dire, on pourrait se retrouver dans une chambre à 15, il n'y a même pas de souci. Dans tous les cas, on va aller au charbon. Maintenant, avoir, effectivement, comme je disais, cette situation familiale, comment étaient les discussions avec madame pour dire, OK, on est à l'aise, on a notre vie, on peut continuer comme ça, mais est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait le faire ailleurs et avoir cet impact-là? Et sachant qu'il y a des enfants, le déménagement et tout, comment ça a été le processus? Ça n'a pas été difficile dans le sens où j'avais déjà fait quitter son emploi pour me rejoindre dans le supermarché pour qu'on travaille ensemble. Et en fait, elle a vu comment on a bien gagné notre vie. Et en fait, et au début, on a énormément travaillé, énormément, du lundi au dimanche, de 3 heures du matin jusqu'à 22h, 23h pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, une fois qu'on a sécurisé la trésorerie, on a commencé donc à recruter plus de monde pour pouvoir nous donner du temps. Et là, on a commencé à avoir une belle vie. Donc, on avait une villa avec une piscine. On habitait dans le sud. Donc, à 15 heures, on était déjà dans la piscine, à profiter, à aller chercher les enfants à 4h30. Et puis, voilà. On avait une vie qui était vraiment, vraiment bonne. Et c'est pas le premier challenge sur lequel je me lance. Je m'étais déjà lancé dans l'aventure du nucléaire sur des missions. Ça avait très bien fonctionné. La restauration aussi, ça avait bien fonctionné. Donc, elle était en partie. Elle savait en travaillant ensemble sur ces différents volets, on était capable de relever ce challenge-là. On a une expérience certaine, ce qui nous aide pas mal à appréhender en fait un business et de se dire voilà aujourd'hui c'est le day one, qu'est-ce que je dois faire pour que le day seven en fait j'ai atteint mes objectifs. Et en fait c'est tout ce cheminement là sur lequel elle n'avait pas de doute qui l'a permis facilement de venir ici. L'autre point c'est que c'est vrai que on vit dans des périodes où en fait on a tendance souvent en France à se plaindre d'un rien. Et en fait quand tu viens ici, en fait tu te rends compte que
Les gens qui n'ont rien ne se plaignent pas. Ils vivent avec ce qu'ils ont. Ouais. Et donc, est-ce que tu as envie de vivre dans un environnement anxiogène où ben ça va pas, le quotidien est psychologiquement c'est difficile, ou est-ce que tu as envie d'être dans un endroit où tu peux te concentrer et te focaliser sur ton développement, donc tu as tes business, tes activités, et tu es en capacité bah, de te focaliser sur les différentes étapes qui vont te permettre de réussir ton challenge. Donc en fait, c'est plus tout ça que mis bout à bout, avec les discussions qu'on a eues, on a pris cette décision-là. Et puis, en tout cas, aujourd'hui, elle est et je suis et elle est ravie d'avoir fait ce choix-là, parce que comme on a éclaté les dernières vacances là. Au niveau des enfants, ça n'a pas été trop compliqué l'installation ici? Alors, ils ont donc pour venir en fait, il y avait un certain nombre de conditions. Ouais. Ce nombre de conditions, c'était on laissait une villa avec piscine dans le sud, donc il fallait qu'on ait un minimum quand même de commodité ici pour pouvoir vivre. Donc je pouvais pas les faire venir vivre ici dans un appartement, sinon mon voisin du dessus ou dessous il m'aurait tué un jour, parce que ils ont toujours vécu dans une maison, donc c'est difficile. Mais donc on a rempli un certain nombre de conditions, notamment un établissement privé français, donc ils sont à Mermoz, c'est cher, mais ils sont dans un environnement où il y a beaucoup d'expats. Il y a aussi des locaux, mais avec un certain niveau d'éducation, qui parlent très bien français. Donc en fait, c'est un environnement qui est familier Ouais. pour eux. Donc ce qui facilite leur adaptation. Voilà. Ils sont d'ailleurs surpris de la facilité avec laquelle ils se sont fait des amis, des copains. C'est puis il y a des anniversaires tout le temps. Ils sont invités à gauche, à droite. Ils ont des copains et autres. Donc non. Ça s'est très bien fait pour mon fils, mon aîné. Encore mieux pour ma deuxième fille. La troisième, ben, elle a 3 ans, donc elle, c'est une Ivoirienne quasiment. Quand elle parle, on sait même pas qu'elle a vécu ailleurs que la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'adaptation, nickel. Alors moi, je dirais à toutes ces personnes-là, en fait, il y a, enfin, des fois, je veux pas paraître prétentieux, mais il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Il faut devenir rentrer dans la catégorie de ceux qui font. La vie, c'est des actions. C'est qu'est-ce que je fais. En fait, j'ai des gens qui viennent et ils laissent leur famille. En fait, ils viennent se chercher et en fait, et ils me disent ouais, mais c'est difficile, j'arrive pas. Et autres. Je dis ouais, mais peut-être que si ta famille elle était là, en fait, tu rentres dans la configuration où j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre choix. Je peux pas. J'ai tout lâché là-bas. Je suis venu ici. Je peux pas me retourner. Donc, ta détermination n'est pas la même. Ton énergie n'est pas la même. Et ta stabilité mentale n'est pas la même aussi. Parce que tu es là avec ta famille, donc tu es dans un cocon, donc tu es plus épanoui. Et quand tu as... Ben, en fait, tu as plus la dalle. Tu vois, je sors, j'ai pas le choix. De toute façon, je suis obligé. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que il n'y a pas de retour possible. Voilà. Et donc, tu pars avec un mindset qui est différent. Donc, venir se mettre à moitié, mais en fait, à moitié ici, moitié là-bas, en fait, t'es jamais vraiment ici, t'es jamais vraiment là-bas. Et en fait, après, on dit, ouais, mais ça avance pas trop. Et autres, donc c'est un peu compliqué. J'ai un ami qui s'est lancé dans le VTC, et en fait, il a voulu commencer à faire ça. Ouais, il est ici, il est là-bas, il est ici, il est là-bas. Mais en fait, pour que son business marche, il est ici à 90% du temps, et sa famille est là-bas. Là, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que tu passes tout ton temps ici, et tu vois jamais ta famille. Mais bon, est-ce que c'est une finalité en soi? Je sais pas. Il y en a à qui ça peut convenir, mais moi, il fallait, j'ai mon environnement autour de moi. Déjà, ma femme, c'est ma partenaire de business, donc il fallait qu'elle soit là et que mes enfants, je les aime trop pour passer des bons moments et autres. Ma dernière, quand elle t'apprend dans mes bras, je peux avoir tous les problèmes du monde, d'apprendre dans mes bras, c'est fini, il y a plus de problème. Voilà. Elle m'a dit, t'es mon papa. J'ai dit, ah ouais. C'est de la joie, que du bonheur. Ouais, donc il faut que les gens qui se posent des questions, il faut qu'ils arrêtent de se poser des questions, il faut qu'ils essayent de venir cibler l'activité dans laquelle ils ont une possibilité de développement, cibler les entreprises ou les structures qui peuvent les accompagner dans le développement de leur business. Et troisièmement, trouver le montage financier pour réaliser leur projet. Si ces 3 conditions sont réunies, il n'y a pas de question à se poser. Ils vont être beaucoup plus épanouis ici qu'ailleurs. Le quotidien, c'est pas du tout le même. Ici, tu vis avec tes problèmes et nos réalités.
En Europe, tu vis avec les problèmes des autres. C'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, tu as des problèmes qui se passent au bout de la planète, dont tu ne t'iras jamais dans ces pays-là, tu n'iras jamais faire quoi que ce soit là-bas, et en fait, on te bassine avec des problèmes qu'il y a à l'autre bout du monde. Et si, en fait, j'ai envie de dire que les problèmes qui sont à l'autre bout du monde, c'est des problèmes de l'autre bout du monde. Et on a les problèmes d'ici. Donc, on se focalise sur les problèmes d'ici. Et en fait, tu vis ta journée, c'est pas du tout la même. Tu vis, en fait, des fois, je regarde un peu des infos pour rester dans l'actualité. Mais c'est moi qui décide vers quel média je vais aller, quelle info je vais aller chercher et comment je peux contrôler que ce qu'on me dit, c'est la vérité et que c'est pas une manipulation et autres. Voilà. Donc, je maîtrise ici ma recherche d'information. Je suis pas bassiné par des guerres ou des problèmes qu'il y a là-bas où on me dit ouais non bon. En fait je vis beaucoup mieux. Je vis beaucoup mieux. Et puis après ici t'as pas le problème du racisme, donc t'as pas le problème de non c'est ça noir où on te fait comprendre que tu vas pas pouvoir avoir accès à des postes parce que t'es trop bronzé. Le plafond de verre, il y en a pas ici. Le plafond de donc il y a que des avantages et des intérêts pour des familles, mais aussi pour les enfants. Parce que les jeunes ados qui sont ici, il y a énormément de choses à faire. Donc des jeunes cadres dynamiques à recruter dans des sociétés, on en cherche des wagons. Donc celui qui aura aussi ses enfants qui vont venir ici avec un enseignement de qualité, bah il a un avenir ici. C'est pas bouché, c'est pas fermé. Il y a énormément de marchés à développer. Il y a énormément de secteurs dans lesquels on a affaire. Donc il y en a pour on va dire 60 ans. On a 60 ans de travail facile devant nous ici en Afrique de l'Ouest. Quand on dit 60, c'est pessimiste. Hein. Écoute, Massine Coulibaly, merci beaucoup de nous avoir reçus au Splash Park André de Plateau. De toute façon, on va refaire d'autres vidéos. Parce que je dis tu es chez toi, mais parce que tu es aussi Hyde Park, tout simplement. Donc, c'était l'une des personnes que, grosso modo, lorsque nous avons des personnes qui nous contactent et qui sont intéressées pour se lancer dans cette aventure, c'est avec toi aussi qu'elles échangent. Donc, merci encore et puis à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Et si vous investissiez en Afrique avec un regard local à vos côtés? Disposez-vous de plus de 50 millions de francs CFA et avez un projet d'aire de jeu ou un autre business structuré? En tant que tiers de confiance, Hyde Park Concept vous accompagne sur le terrain. Conseils, devis, vérification des prestataires, suivi, rapports réguliers. Vous restez maître de vos décisions, mais vous n'êtes jamais seul. Nous vous apportons les bonnes informations au bon moment. Votre projet mérite d'être encadré avec sérieux. Hyde Park Concept, l'accompagnement qu'il vous faut pour réaliser en Afrique avec confiance.